extraordinaire, un homme de Dieu. Ah, il était vraiment merveilleux. Ça, c'est l'hypocrisie. Le véritable amour, il faut reconnaître les choses quand les choses sont là. Amen. Il ne faut pas avoir une sœur que tu négliges à l'église et elle n'est plus avec nous, elle n'est plus de ce monde. C'était une sœur, c'était une sœur. Tu es hypocrite. Amen. Est-ce que tu l'as déjà dit une seule fois que toi tu es une sœur? On nie les gens. On nie les gens. On n'accepte pas. On dit frère par hypocrisie. Mais dans le cœur, nous ne croyons pas que celui-là est un frère. Un frère, c'est un semblable à toi, un autre toi-même, un double de toi. Est-ce que vous comprenez? On appelle sœur comme ça par les lèvres. Mais est-ce que cela montre nos cœurs? Ça vient du cœur. On va lire un verset dans Matthieu 13, verset 44. Très connu, mais par là, Dieu va essayer de nous faire du bien. Sinon, il va nous faire du bien. Il ne sait jamais. Alors, nous lisons la parole parce que je cours après le temps. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Avant de nous remettre, on va lire un verset similaire dans toujours Matthieu. Là, on repart au verset 6. Donc, quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, en quelques minutes, en peu de temps, parce que ce n'est pas la durée qui fait quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas la durée. Mais vous savez, en une minute, quelqu'un peut parler à la télé chrono, mais des informations qui vont remuer tout le pays. C'est ça. Et je peux dire, même en 5 secondes, on dit ça à la télé, on dit ça en 5 secondes, le monde peut bouger. Donc, ce n'est pas la longueur du message, non. Mais c'est le poids que Dieu nous a mis à cœur. Amen. Ce matin, nous voulons parler du royaume. Vous savez, le royaume, c'est le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre. Jésus n'est pas venu sur la terre afin que nous puissions construire des maisons en étage, que nous puissions nous acheter des belles voitures, que nous puissions faire des mariages pompeux ou somptueux. Non. Mais il est venu pour nous donner le royaume, pour nous apporter le royaume. Dans le royaume, nous voyons le salut éternel. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est pourquoi nous voulons parler du royaume. La Bible dit ici que le royaume, parce que le royaume en question, Dieu doit nous dépeindre ça, il doit nous montrer ça. On ne peut pas atteindre quelque chose que tu n'as pas compris. Il faut comprendre quelque chose afin d'atteindre, afin d'aboutir, afin de posséder cette chose. Ce que tu ne connais pas, frère, tu vas, non, je veux seulement. Tu n'arriveras aussi nulle part. Parce que tu ne connais pas là où tu vas. Et Dieu nous a donné le royaume, il nous a promis le royaume. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il est question de comprendre ce royaume. Et ici, Dieu nous explique un peu en quelques mots, parce que les choses de Dieu sont des grands mystères. Mais il fait des efforts de nous amener à saisir et à comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu viendras à l'église comme par enfin, c'est-à-dire sans trop savoir pourquoi tu es là. C'est pas quand ça ne marche pas, tu vas dire leur église, le pasteur est tombé, leur église ne marche pas. Parce que tu n'avais jamais compris pourquoi est-ce que tu étais là. C'est pourquoi il faut comprendre pourquoi vous êtes là. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Or, le trésor, c'est ce qui a de la valeur. Même l'État congolais a un trésor public, là où on cache les richesses du pays. Mais ce trésor-là est gardé par les militaires. Vous comprenez ça? Donc le trésor, c'est ce qui a de la valeur. Et ici, Dieu il prend cette image pour nous donner de comprendre le royaume. Il dit le royaume est semblable à un trésor. Donc ce qui a la valeur. Mais seulement cette chose qui a la valeur, on n'a pas laissé ça à la portée. Mais la Bible dit qui est caché dans un champ. C'est pourquoi on peut se promener de lieu en lieu. Non, l'église là-bas, l'église là-bas. Il est question que le royaume soit caché là-bas. Parce que tous les endroits, quand on dit dans un champ, ça veut dire qu'il y a plusieurs champs. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que le royaume est semblable à un trésor caché dans un champ.
Pas dans tous les champs on a caché le royaume, non. On dit dans un champ. Aïe, 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 aïe. Les choses de Dieu, c'est caché. Donc, il est question de découvrir ça. C'est pourquoi les gens viennent dire, mais l'église là n'a pas de forme. Et tu veux qu'il toque. Moi, l'église, vous souvenez qu'il toque. Frère, l'église, le temple peut être beau. Mais il est question que le royaume soit caché là-bas. Amen. Parce que si nous nous réunissons, c'est pour le royaume. Amen. Si c'est pour le mariage, moi je suis déjà marié. Donc j'ai atteint le but, je peux laisser le jeûner, je peux laisser tout, j'ai atteint. Non, si c'est le travail, le patriarche il a un travail. Donc il peut dire non, si c'est pour les maisons, les gens non, non, si c'est pour ceci. Non, si nous nous réunissons, si Jésus a donné sa vie, c'est pour le royaume. Amen. Et tu ne peux pas aller atteindre ce royaume si tu ne comprends pas le royaume. Juste. Non, l'église, qui te va bien, qui te va bien. Donc, qui te peut c'est quoi? C'est quand il y a la soeur interne et le frère interne. Non, celui qui est indispensable dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Même si vous êtes à deux, le pasteur n'est pas là. Amen. Vous chantez les cantiques. L'onction va descendre, les malades seront guéris. Amen. C'est pas que la parole qui guérit les malades, mais c'est la présence de Dieu qui guérit les malades. Juste. Il ne faut pas dire aux chrétiens parce qu'un tel n'était pas là. C'est pas possible. Vous savez, la Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. On les a liés les pieds et les mains. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme on n'avait pas lié la bouche, la Bible dit qu'ils étaient en train de chanter le louange à Dieu. Amen. Il n'y avait pas les sœurs qui chantaient, il n'y avait pas les tam-tams et les pianos, non. Mais quand ils chantaient, de tout leur cœur, la Bible dit que Dieu a fait trembler la prison, il a brisé les liens de tous les prisonniers. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si nous pouvons comprendre les choses de Dieu, nous marcherons comme des vainqueurs. Amen. Il ne faut pas venir à l'église comme quelqu'un qui... Non, ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas encore compris. La Bible dit que celui qui le trouve, il trouve les trésors dans ce champ. Il y avait beaucoup de champs, mais il a trouvé que dans ce champ-ci, il y a des trésors. La Bible dit, dans cette chose d'avoir trouvé ce trésor, il va vendre tout ce qu'il avait avant. Juste. Quand tu es venu à l'église, tu es devenu une soeur, mais tu as encore l'héritage de tes parents. Donc la société de ta famille, là, tu gardes ça. Donc Jésus, je t'aime, mais ça, je garde quand même. La Bible dit, lui, il est allé vendre tout. Parce qu'il avait compris que tout ce qu'il avait n'était pas comparable avec le royaume. Amen. Avec le trésor qu'il avait tout. Amen. Il a trouvé que ce trésor est plus important que toute autre chose. Il est allé vendre tout. Les biens qu'il a, il a tout vendu. Il a tout abandonné pour venir posséder ces trésors. Frère, si tu abandonnes tout à cause du Seigneur, tu trouveras la paix. Amen. C'est pourquoi tu vas marcher avec Dieu. Tu vas marcher avec... Vous savez, le Seigneur, c'est pas un tourment de marcher avec Dieu. Ils ont pété. Quand on a Jésus, ils ont pété. Ils ont élengi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est une bénédiction que d'avoir connu le Seigneur. Juste. Mais le problème, c'est que tu le connaisses comme il faut le connaître. Donc, cette joie d'avoir trouvé le trésor, frère, si nous avons compris que le trésor est dans la parole, nous devons tout abandonner et nous attacher à la parole. Amen. On ne peut pas avoir la parole et le monde dans notre cœur. Non. Si nous avons trouvé que le trésor est dans la parole, nous allons nous attacher à la parole. Nous allons aimer la parole. Nous allons avoir la soif de la parole. Nous allons désirer la parole. Il faut pas être ces hommes-là. Oh, on a prêché contre moi. Il faut qu'on prêche sur toi afin que tu changes. Je te bénis, c'est ça. Moi, j'aime qu'on me parle. C'est comme ça. Vous comprenez ça? Amen. Normalement, je ne devais pas parler. Parce que devant un vieillard, eh ben, c'est pas facile. Vous comprenez, non? Mais je préfère parler afin qu'il me tire encore les oreilles. Amen. Il faut aimer quand tu parles. Amen. Comme ça. Un homme Amen. qui n'aime pas qu'on lui parle, il est déjà égaré. Juste. C'est ça l'égarement. Juste. Quand tu penses qu'on ne peut pas te parler, ou pas que ça n'a pas tu es égaré. Je vous dis, tu es bête. C'est la vérité. Une personne normale que Dieu a touché par son onction, il l'aimerait qu'on lui parle toujours. Amen. Et moi, j'aime qu'on me parle. Amen. Prédicateur de mon état, mais j'aime qu'on me parle. Parce que c'est une question du royaume. Sur laquelle on peut te considérer, on peut acclamer sur toi. Mais si tu perds le royaume, tu n'as rien fait. Juste. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6 là-bas, cherchez premièrement le royaume. Amen. Et la justice de Dieu, c'est que Dieu attend de toi. Et les restes vous seront donnés. Amen. Mais les gens mettent action sur les restes. Ah, moi je veux voir clair.
Moi, ma vie là, je ne vois pas clair. Hein? Moi, je suis en retard. C'est comme si tu fais la course avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Ah, frère. Savez-nous là, s'il faut voir en termes de retard ou en termes de conditions, moi, je peux dire que je suis le frère, le dernier de tous les frères. Le dernier de tous les frères. Donc, j'étais incapable, à un niveau de ma vie, incapable de me mettre un studio de 5 000. Mais il faut qu'on me prenne, moi, et ma femme, et mes enfants, qu'on nous héberge. Non pas seulement qu'on vous héberge, mais qu'on vous nourrisse encore. La vie a des étapes. Hein? Juste. La vie a des étapes. Juste. Donc, toi, tu es papa, tu as ta femme qui doit t'honorer, te respecter, être soumise à toi. Mais on vous héberge encore. Ça peut menacer la soumission de ta femme sur toi. Oui. Qu'est-ce que peut que tu es un homme? Que tu es un mari? La vie a des épreuves. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Et les enfants sont là. On verra qui devient le véritable enfant. On donne le même traitement. Alléluia. Amen. C'est bon. Amen. Quand vous acceptez les choses, telles qu'elles s'accepteront devant vous, Dieu va changer les conditions. Amen. Amen. Oh, je suis fatigué de manger le riz. Mange ça, bénis Dieu avec ça. Amen. Les cuisses de poulet. Oui, juste. Dis-moi, je ne peux pas manger, je suis chrétien, je ne peux pas manger. Ça, c'est l'orgueil. Mais Dieu résiste. Amen. Tu es femme. Le traitement que Dieu vous met là. Amen. Bénis Dieu. Il y a des femmes qui tombent devant le mari parce que, en fait, c'est pas l'amour. Mais elle cache ça derrière l'amour. Non, je suis de toi, papa. C'est la vérité. Non, c'est pas fait de toi. Les biens, les 10 000 sont là. Et toi, Juste. Mais est-ce que s'il n'y avait rien, tu vas trembler comme ça? Hein, ma soeur? C'est la vérité, papa. Amen. Or que l'amour, la Bible dit que l'amour supporte tout. T'as dit que c'est l'amour. C'est pas les biens là qui stimulent là. Hein? Le royaume est semblable au trésor. Frère, nous avons découvert que dans la parole de Dieu, il n'y a pas le bruit seulement, mais il y a la vie cachée. Amen. Et Paul pouvait dire que l'évangile, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Si tu crois à la parole, tu fais de la parole ta propriété, ton héritage, la parole va changer ta vie. Amen. Dieu peut prendre l'homme de la poussière. Zéro. Hein? Il n'a pas de conditions, pas de relations, il n'a pas de personne en haut. Mais Dieu est capable de le prendre et de l'élever. Les gens m'ont dit, mais comment il a fait? Juste. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le problème, c'est qu'il veut voir d'abord notre cœur brûler du véritable amour pour lui. Oui. Amen. Le royaume est semblable au trésor, dont la plus grande richesse, mais qui est cachée, que nous avons trouvé. Frère, est-ce que tu as trouvé que la vie est dans la parole? Que le bonheur est dans la parole? La protection est dans la parole? L'avenir est dans la parole? Faites confiance à cette parole-là. Amen. Jésus disait quelque part, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Frère, même demander là, il est allé même plus loin. En réalité, quand la parole de Dieu a trouvé la part dans ta vie, il y a des choses que tu n'as pas demandé à Dieu, Dieu va te donner ça. Amen. Moi, j'ai déjà vu. Amen. Donc, il y a des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Mais comme tu fais la joie du Seigneur, l'Écriture dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il exaucera tes prières, c'est ça? Non. Vous comprenez ça? Donc, si tu fais de l'Éternel ta joie, ne viens pas à l'église parce qu'on t'a dit qu'il faut être là. Non, viens à l'église parce que Jésus est mort pour toi. Amen. Alléluia. Viens à l'église parce que Jésus est mort pour toi. Amen. Viens à l'église parce que personne ne peut t'aimer comme Jésus t'a aimé. Oui. C'est vrai, même si les hommes ne te voient pas, c'est pas un problème. Jésus t'a déjà fait. Amen. Ils sont bons déjà. Attends, mon autre, mon autre, essaie de côté. Ils sont bons déjà. Amen. Viens à cause de Jésus. Amen. Viens à cause de Jésus. Le royaume, celui qui a trouvé le royaume, il va vendre tout. Il va tout abandonner. Nous avons tout l'orgueil de nos familles. Ça, c'est l'orgueil. Tu n'as pas encore trouvé le trésor. Celui qui a trouvé le trésor, dans la joie d'avoir trouvé le trésor, il va tout vendre. Amen. Nous, toi, tu n'es rien. Moi, je vous ai dit, j'aurais le temps de vous témoigner ma vie, là où Dieu m'a fait passer. Effectivement, l'or doit passer par le feu. Amen. Pour vraiment donner sa valeur. Amen. Amen. Je suis passé par des conditions, frère, même mon téléphone, les gens, quand ils voient seulement mon numéro, il dit, lui là, c'est la fin. C'est la fin. Donc, et comment
identité à Moutou. Viens la réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu ne voit pas les mépris des hommes. Si Dieu veut se souvenir de toi, Amen. Juste. Mais le problème, c'est que tu dois considérer ce champ où est caché le trésor. Or, ce champ, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans la parole, il y a tout. Alléluia. Il y a tout dans la parole. Amen. Est-ce que la parole remplit ton cœur, ton âme de la joie? Ou bien même quand on parle, on nous enseigne des principes de comment marcher avec Dieu. Tu es là, tu dis, papa, les séries là, les séries ça va rester. Amen. Amen. Ça ne mènera nulle part. Juste. Les choses qui nous occupent là, ça ne mènera nulle part. Mais seule la parole peut nous amener loin. Amen. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, est-ce que nous avons découvert le véritable trésor? Et si tu as découvert le trésor, réjouis-toi. Amen. Même ce que tu n'as pas encore touché de tes mains. Il dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous seront donnés. C'est-à-dire, ce n'est pas les prières qui font l'exaucement. Mais ce qui fait l'exaucement, c'est que Dieu a vu que toi là, tu es passible, tu es favorable pour cette bénédiction-là. Amen. Juste. C'est pas tu as fait les tirer, tu brillais. Oh, Amélie là, beau, parce que l'homme doit voir qu'il fait pas une femme, tu embellis. Ça, tu vas séduire un homme. Mais le don, Dieu ne te donne pas le don du mari. C'est ça. Amen. Parce que Dieu te donne le don, il faut que ton cœur soit un cœur soumis. Juste. Et même la bénédiction, tu cherches l'argent. Aujourd'hui, moi, c'est difficile de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne prie même plus comme ça. Parce que je sais que si Dieu voit que je suis dans le besoin, il va m'aider par rapport aux besoins. Mais il y a des gens qui demandent l'argent pour être riches. Moi, je veux avoir l'argent. Comme ça, ils vont le savoir. Dieu ne te donnera pas. Amen. Donne-moi l'argent. Les frères qui ne vont pas partir, ils vont voir. Donne-moi l'argent. Dieu ne peut pas. Ça, c'est pas une prière. Amen. Mais quand ton cœur est prêt à gérer une bénédiction, ton cœur est prêt à assister les sœurs, ton cœur est prêt à faire du bien, Dieu met à ta disposition l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est semblable à ce trésor qui est caché. Or, frère, toi, tu as trouvé le champ là où il y a le trésor caché. Vous savez, il y a des gens, ils sont à côté de la grâce, mais ils ne se rendent pas compte. Vraiment. Ils sont là, ils ne se rendent pas compte. Mais en fait, la grâce, la bénédiction est à côté de toi. Mais tu ne te rends pas compte. Juste. Oui. Combien de discours sont pilulés dans le monde? Des discours pour plaire aux hommes. Des discours pour stimuler les désirs charnels des hommes. Mais si vous avez trouvé la parole de vie, frère, attachez-vous à cette parole. Amen. C'est elle qui amènera la transformation dans votre vie. Alléluia. Oui, au commencement était la parole. Tout doit commencer par la parole. Attachez-vous à la parole. Croyez en la parole. Gardez la parole. Marchez à la lumière de la parole. Et c'est cette parole qui vous donnera la victoire. Amen. Parce que nous avons trouvé que dans cette parole, il y a le bonheur, il y a la richesse, il y a la protection, il y a la victoire, il y a tout. Juste. Comme cet homme qui a trouvé le trésor dans le champ, il a tout vendu. Parce que ce champ-là était particulier. Est-ce que nous avons trouvé que la parole de Dieu est particulière? On viendra à l'église sans qu'on nous appelle sœur Dieu, frère Dieu. Tout quoi? Parce que nous avons trouvé que dans la parole là, il y a le trésor. On vient là, tout motivé. On vient là avec zèle. Amen. Moi, je sers le Seigneur avec zèle. Parce que j'ai découvert le champ où il y a le trésor. Amen. Je ne suis pas motivé parce que non, on va me donner l'enveloppe, on va donner. Je ne suis pas là-bas. Mais je sais que le Dieu pour qui j'écris, pour te rappeler les principes, pourquoi est-ce qu'il t'a tué, il se souviendra de moi. Amen. Amen. L'homme qui a trouvé le trésor dans le champ, il est allé voir le tout. Oui. C'est une grâce Amen. que de trouver, de découvrir le trésor. Parce qu'on dit bien qu'il s'est caché. Amen. Vous savez combien de personnes ils cherchent à écouter la bonne parole, mais ils sont dans un milieu où on leur dit frère, dans le second fois j'ai prié pour toi. Même prière on lui fait ça. Juste. Pas blaguer, hein? Juste. Il y a des gens qui désirent raconter la vraie parole. En fait, ils disent amen à cette parole. Mais ils sont égarés quelque part. Oui. Ils sont emprisonnés quelque part. Mais toi, tu as eu la grâce de découvrir le champ où il y a le trésor.
Mais tu dis, bon, ça fait rien, je continue à me promener, j'ai encore l'âge, je suis encore jeune. Mais ceux qui meurent, il n'y a pas que des vieux qui meurent. Hein? Oui. Est-ce que vous connaissez ça? Oui, tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas de quoi faire demain. Amen. Demain ne nous appartient pas. Amen. Si Dieu t'a fait grâce de rencontrer la parole, là où est caché les trésors de la vie éternelle, attache-toi à cette parole. Amen. Dis Seigneur Jésus, me voici. Oui. Fais de moi ce que tu veux que je sois. À l'église, personne n'est spectateur. Oui. Tout le monde à l'église sont participants. Amen. Sont serviteurs et servants de Dieu. Oui. Il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Tout le monde sert Dieu. Donc moi je suis seul. Tu veux servir comment? Parce que vous pensez que les serviteurs sont souvent montés à la chair. Non, il y a plus que monter à la chair. Oui. Une seule qui est malade, même un frère qui est malade, si tu le visites, c'est plus que la publication. C'est pas ça? C'est pas ça. Mais oui, il a la maison là-bas, dans les douleurs. Tu viens le voir, tu dis frère, même si les douleurs sont là, notre Dieu est plus grand que les douleurs. Amen. Je suis venu prier pour toi. Vous comprenez ça? Mais oui, tu peux servir le Seigneur dans les possibilités que Dieu te donne. C'est la vérité. Il ne faut pas assister les gens. L'église, c'est ta maison. Tu es responsable. Jésus est venu dans le temple, il a vu les gens faire le commun de trafic. Il a pris le fouet, il a chassé les gens. Donc si tu viens tuer le deuxième fils, tu mets l'autre. C'est ça. Le deuxième, c'est quoi? Tu vois, Dieu te révèle la vie d'un frère. Il te révèle une soeur. Va vers la soeur, parle-lui avec amour. Tu vas ramener ton frère. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que celui qui sait faire le bien, mais il ne le fait pas, il pêche. Sois conscient. Sois conscient des choses de Dieu. Prends les choses de Dieu en main. Donc si tu considères les choses de Dieu, Dieu va considérer ta vie. Amen. Le royaume. Viens voir le royaume. Le royaume des cieux. Quand tu as découvert le trésor du royaume qui est dans la parole, ton cœur sera rempli de joie. Amen. Même si la maladie est encore là. Nous avons même mangé des combats, mais c'est le Dieu plus grand que les combats. Je vous ai témoigné Paul de la prison, il était lié, mais son Dieu était plus grand que la prison, que les liens. Il a chanté les cantiques pour Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Oui, réjouis-toi d'avoir connu le Seigneur. Oui. Réjouis-toi d'avoir croisé ce champ où il y a le trésor. Ce champ qui est la parole. Réjouis-toi. Même si tu n'as pas encore reçu les restes, il dit, cherchez premièrement le royaume et les restes vous seront. Dieu va te donner ce qui te manque. Amen. Dieu va te donner. Dieu, Amen. nous avons des petits agendas, mais Dieu a un gros agenda. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Amen. C'est là où tu es là. Tu as un petit projet. J'ai envie d'ouvrir un capitaine, j'ai envie de voyager à Bukavu, mais tu as des projets pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des projets pour toi. Ah oui, il y a des projets pour toi. Mais ce qui te demande d'abord, c'est que toi, tu prennes conscience que tu n'es pas venu ici par hasard. Oui. Mais parce que Dieu t'a aimé. Celui qui a découvert le trésor dans le champ, ce n'est pas par hasard, mais il était dans l'élection de Dieu. Dieu l'avait choisi. Il a considéré cette grâce d'avoir découvert le trésor. Considère que tu as croisé la bonne parole. C'est que Dieu t'amène dans les auteurs. Tu es un aiglon, tu es un aigle. L'aigle, ce n'est pas un oiseau qui reste dans la basse classe. Non, il monte dans les auteurs. Là où les gens ne voient pas, lui, il voit plus loin. Donc même quand rien ne se fait encore, mais toi tu vois déjà la victoire. Parce que tu es un aigle, tu vois loin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un l'héritage éternel, qui est la vie éternelle. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que par ces quelques mots, parce que je dois partir, qu'il te bénisse. Amen. Amen. Ne cherche pas qu'on te pose les mains, mais reçois la parole de Dieu. Je reçois. Comme une révélation de Dieu pour toi. Et c'est cette parole qui apportera les solutions de tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Mais si tu ne considères pas la parole, même si on te pose les pieds, il n'y aura rien. Et si tu considères la parole, tu crois la parole de Dieu, c'est cette parole qui amènera la guérison dans ton corps. Amen. La Bible dit que Pierre prêchait quelque part. Et il y avait la foule. Mais il y avait un homme paralytique qui s'appelait Élie. La Bible dit que quand Pierre a regardé Élie, il a vu que Élie avait la foi pour être guéri. C'est comme ça. Donc quand Élie écoutait la parole, malgré sa maladie, il a aimé la parole de Dieu. Il a considéré la parole. Il a dit Alléluia, Dieu soit loué. Mais il était malade. Et quand la parole a pénétré son cœur et son âme, Pierre a vu qu'ici, la guérison est possible. Amen. Tu veux être élevé. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Non, humilie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Et lui-même, il t'élèvera au temps convenable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.